Monsieur Billion, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, sur le continent africain, on sent une grande instabilité, du chaos, une menace terroriste de plus en plus diffuse. Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain paye quelque part la facture des printemps arabes? Je ne crois pas qu'on puisse exactement poser la question en ces termes. Tout d'abord, ce que certains appellent le printemps arabe, j'appellerais plutôt ça l'onde de choc politique qui traverse le monde arabe. Il y a une chose, puisque c'est l'actualité, c'est les événements se déroulant actuellement au Mali et plus généralement au Sahel. Et de ce point de vue, incontestablement, il y a là un contre-coup ou un contre-choc des événements libyens. Nous savons parfaitement qu'une partie des mercenaires qui travaillaient pour Kadhafi, eh bien, après la chute de celui-ci, sont partis vers le sud et ont regagné leur pays d'origine, notamment, mais pas uniquement, le Mali. Nous savons, ce qui est encore plus grave, que des tonnes de matériel militaire qui provenaient soit des entrepôts de Kadhafi, soit qui avaient été largués par les forces françaises et britanniques qui intervenaient au nom de l'OTAN, ont été détournés de leur destination initiale, et ce sont effectivement des groupes djihadistes ou se réclamant du djihad qui ont pu s'accaparer d'une partie de ces livraisons. Donc là, il y a un contre-coup réel d'un des éléments qui a constitué l'onde de choc politique qui traverse le monde arabe depuis maintenant plus de 2 ans. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un retour des Occidentaux dans cette zone africaine? On a vu qu'il y a l'intervention française au Mali, il y a une participation timide pour l'instant occidentale. Est-ce que cette participation pourrait monter en puissance dans une zone qui est sous tension? Le retour des puissances occidentales, pour revenir à votre question, signifierait que les puissances occidentales étaient parties. Or, elles ne sont jamais parties. Bien évidemment, un pays comme la France a un rapport différent aux pays africains et à ses anciennes colonies. Ça va de soi. Il n'empêche, c'est un débat récurrent dans le jeu politique français, la France-Afrique, ça existe toujours. Il y a bien évidemment d'autres puissances, les États-Unis par exemple, qui eux ont un rapport différent à l'Afrique que la France, pour des raisons historiques bien évidentes, mais qui depuis maintenant une dizaine d'années sont très intéressés par le développement d'initiatives à la fois politiques, économiques, et de lutte antiterroriste sur le continent africain. Donc il n'y a jamais eu de départ réel des puissances occidentales ou de certaines d'entre elles du continent africain. Avec également l'émergence de la Chine sur place en Afrique. Ah, ça c'est incontestable. Alors on en a beaucoup parlé au cours des dernières années. Il est vrai qu'il y a une offensive notamment économique de la Chine parce que la Chine est avide de matières premières, de ressources en hydrocarbures, etc. Cette frénésie chinoise sur le continent africain risque de se retourner en son contraire parce qu'un certain nombre d'États africains et des populations des États africains considèrent qu'il y a véritablement une sorte de néocolonialisme chinois qui est en train de se cristalliser. Est-ce qu'on peut redouter aujourd'hui une islamisation de l'Afrique? Est-ce que c'est un risque réel ou est-ce que c'est un fantasme? Ce qui se passe au Mali nous donne quand même quelques surfroides et peut générer des inquiétudes. Mais n'oublions jamais que les premières exactions des groupes djihadistes qui ont été commis au Mali fut à l'encontre des musulmans eux-mêmes. Parce que nous savons que l'islam africain est traversé par des confréries soufis, qui est un facteur structurant de l'islam africain, ce que n'acceptent pas les extrémistes et les djihadistes. Donc la première chose qu'ils aient fait, c'est brûler des livres d'auteurs soufis, c'est de détruire les tombeaux des saints soufis qui sont vénérés par ces musulmans. Donc on ne peut pas parler d'islamisation générale, mais il y a une forme d'islam qui peut être dangereuse pour l'équilibre régional, voire même pour l'équilibre européen. Mais l'islam, heureusement, n'est pas du tout réductible au groupe djihadiste.